Les journalistes participant à cet atelier sur l'apatridie, ils savent désormais que pour lutter efficacement contre ces phénomènes, il faut en connaître ses causes. Au Togo, par exemple, les causes résident dans le tracé des frontières, comme l'explique Nyodou Pechekialoudé de la télévision nationale togolaise. Il y a des gens qui vivent au niveau des frontières Togo, Ghana, Togo, Bénin, et ils ne savent pas si ils appartiennent au Togo, ils appartiennent au Bénin ou au Ghana, et finalement ils sont dans un flou. En Côte d'Ivoire, l'on note plusieurs causes de l'apatridie, au nombre desquelles la succession d'États. Lanciné Fofana de la télévision ivoirienne connaît très bien le problème et propose des solutions. La haute volta n'existe plus aujourd'hui et tous ceux qui étaient des voltaïques, qui sont devenus aujourd'hui des Burkinabés, n'ont pas toujours les documents qu'il faut. Dans la région du centre-ouest, à Koupela, à Garango, beaucoup d'enfants sont nés là, qui n'ont jamais vu autre pays que la Côte d'Ivoire. La solution ne peut être que politique. Le HCR a invité les journalistes à s'engager efficacement dans la lutte contre l'apatridie et pour cause. Alioune Seck est associé à la protection au bureau régional du HCR basé à Dakar. Les personnes qui sont aujourd'hui invisibles au regard de la loi, un jour ou l'autre, elles voudront voter, voudront participer au développement de leur pays et toute exclusion peut mener à un sentiment d'injustice qui peut menacer la paix. Donc ouvrez les yeux et agissez. Chaque citoyen a le droit d'avoir des droits à relever Emmanuel Mitte, la formatrice. Et pourtant, regrette-t-elle, les apatrides n'ont aucun droit. C'est pourquoi elle invite les États à prendre les décisions idoines pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024. François Gombayi de retour de Saly au centre du Sénégal pour ONUCI FM.